Bonjour, aujourd'hui nous allons présenter notre travail sur les types d'évaluation. Je m'appelle Oscar Baron et je suis étudiant de l'Université de La Salle. Bonjour, je m'appelle Julian Cruz, j'ai 21 ans et je suis un étudiant de l'Université de La Salle de langues étrangères. Bien, nous voulons maintenant parler de quel type d'évaluation favorise et quel type d'apprentissage. Les premiers, c'est les évaluations formatives. Et les évaluations formatives sont utilisées pour déterminer dans quelle mesure un élève apprend de la matière. Les évaluations formatives sont plus pertinentes parce que sont continues, cohérentes et nous pouvons trouver l'information critique aux apprenants. Et, et l'autre, c'est le type d'apprentissage que se favorise. Nous pensons que c'est les apprentissages significatifs. Et ce type d'apprentissage suppose un processus d'organisation de l'information en relation avec les connaissances et les expériences préalables que celui qui apprend. Et c'est là une nouvelle connaissance qui sera unique pour chaque personne, c'est individuel. Parce que nous avons tout notre propre histoire. C'est comment apprendre à travers d'un filtre avec nous voyons la réalité et pour tous les élèves, c'est différent. Mais c'est les plus appropriés, c'est les, les évaluations formatives avec, et favorisent les apprentissages significatifs. L'évaluation informatique avec l'apprentissage significatif. Et maintenant, le deuxième type d'évaluation va expliquer, c'est Julien. Merci, Monsieur Baron. Bon, alors, je vais continuer avec le deuxième type d'évaluation, l'évaluation summative, aussi appelée examen final, mesure ce que l'élève a appris à une fois le cours terminé. Il permet de valider dans quelle mesure votre contenu soutient et les objectifs d'apprentissage généraux des cours. Et le type d'apprentissage que c'est le plus favorisé, c'est l'apprentissage de type explicite. Et l'apprentissage explicite se caractérise par l'intention d'apprendre et la conscience de la faire. Et il y a beaucoup d'exemples de ce type d'apprentissage et cela fait avec l'intention d'apprendre quelque chose. Oui. Et l'apprentissage explicite étant un geste intentionnel requiert de l'attention soutenue ainsi qu'un effort pour suivre cette intention d'apprendre. Bon, pour terminer, je vais présenter l'évaluation diagnostique. Dans l'apprentissage de langues étrangères, évaluer les connaissances préalables des étudiants d'une licence de langues étrangères est nécessaire. La raison est que nous devons identifier des connaissances de comportement inadaptés ou de raisonnement erroné que les étudiants ont avant le début de l'apprentissage. Cela permet à les professeurs préparer les leçons futures avec le niveau des étudiants en langue étrangère. Chaque année, pardon, quand j'ai commencé un nouveau cours, ce type d'évaluation était le plus utilisé par ma professeur pour commencer. C'est tout. Bien, et je vous parlais maintenant les autres évaluations idéales pour les étudiants de la licence de la langue étrangère. C'est l'évaluation summative. Et ce type d'évaluation est utilisé dans les cadres européens comme une des références pour les langues de las évaluations officielles. Et sont les plus communs à évaluer aux étudiants d'une licence en langues étrangères. Et comme mon collègue a dit avant, ce type d'évaluation, les summatifs, s'applique à la fin et elle indique le niveau de l'élève en un instant. Elle marque la fin d'une séquence et permet de passer à les suivantes leçons. Ce type d'évaluation, c'est idéal parce que nous permet de savoir si l'élève a compris
les connaissances nécessaires pour continuer leur processus éducatif. Et c'est tout. Et merci pour voir notre présentation et au revoir. Au revoir.